présente. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous respirez? Tiens, on va prendre une petite respiration tranquille là en attendant que vous vous connectiez. Voilà, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment stopper les comportements agressifs de notre enfant et puis je vais vous partager notamment euh, qu'est-ce que c'est le plus gros piège dans lequel nous tombons, nous, les parents, quand notre enfant hypersensible commence à avoir des comportements et des réactions agressives. Ce qui arrive quand notre enfant parfois est complètement emporté dans sa tempête émotionnelle, que voilà, ça souffle beaucoup dans sa tête, ça souffle beaucoup dans son cœur, dans ses émotions. Et du coup, avec ces émotions intenses, de frustration, de colère, de tristesse, de jalousie, de plein de choses, il peut parfois réagir de manière agressive, donc en tapant, en poussant, en insultant, en mordant, voilà, en criant. Euh, Ça peut arriver et ça provoque chez nous aussi des émotions aussi parfois intenses. Et, euh, et justement, enfin, imaginez un enfant qui est submergé par ces émotions intenses et qui a des comportements agressifs. C'est un enfant qui est hors de contrôle en fait. Et imaginez la situation avec un enfant qui est hors de contrôle et son parent qui réagit à ça et qui finalement est lui aussi hors de contrôle. Et ça fait... Enfin, imaginez ça et imaginez un enfant qui est hors de contrôle et un adulte qui reste calme, qui reste présent, qui reste sûr de lui, à accueillir, à fixer les limites. Imaginez ces deux scènes. Un adulte hors de contrôle, un enfant hors de contrôle, papa, 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 et un enfant hors de contrôle et un adulte calme, calme, présent, là. Ça fait deux scènes complètement différentes. Complètement différentes. Et c'est ça le truc en fait. Le truc c'est que une relation en général, mais un conflit, un désaccord, des émotions intenses dans une relation, c'est comme une danse. Une relation c'est comme une danse. Et dans ces moments-là, c'est toi qui dois conduire la danse. C'est toi qui dois conduire la danse et c'est ton enfant qui suit. Mais pas dans le sens où tu le fais de manière autoritaire, ferme, stricte, punitive. Bien sûr, je ne te dirais pas de faire ça, moi. Mais dans le sens où c'est toi qui prends la responsabilité de tes émotions et qui assure le calme, qui assure la présence. Et ton enfant est hors de contrôle parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais toi, tu peux faire autrement. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y a des vidéos qui circulent là-dessus sur le cerveau dans la main, c'est une explication à la base initiée par le docteur Siegel, qui explique que l'enfant, avec son immaturité émotionnelle, enfin cérébrale en tout cas, a aussi une immaturité émotionnelle. Et qui fait que, enfin, en fait, vous pourrez aller voir cette idée de cerveau, mais il représente comme ça le cerveau de l'enfant. Alors, je vais passer vite, mais vous irez voir la vidéo, je vous la mettrai en lien. Il dit que quand un enfant voilà, est traversé et submergé par ses émotions, il est comme ça. Il est comme ça, il est à vif, il est hors de contrôle. Vous voyez, il n'y a plus de protection. Il est hors de contrôle. Et que c'est ça l'idée, c'est que c'est à nous. Nous, on ne peut pas être comme ça non plus. On ne peut pas être comme ça. Donc c'est à nous d'abord de prendre soin de nous et de protéger, de reprendre la responsabilité de nos émotions et le calme le plus possible pour aider notre enfant qui ne peut pas le faire à aussi se calmer. C'est à nous de le faire. Oui. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo, elle est très chouette, c'est facile à comprendre. Donc l'idée c'est ouais, c'est nous, le parent, qui, les parents qui devons conduire la danse et l'enfant qui suit. Donc c'est à nous de nous calmer d'abord. Parce que lui, il n'y arrive pas.
Lui, il n'y arrive pas. Quand il fait ses comportements agressifs, il n'y arrive pas et il n'arrêtera pas. On a beau lui dire quoi que ce soit, il n'arrêtera pas. Okay, il ne peut pas pour l'instant. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas stopper ses comportements agressifs comme ça. Et ce qui est bon à avoir en tête aussi, à se rappeler quand c'est chaud pour nous, c'est de se dire, ok, il ne peut pas, mais il n'est pas tout le temps comme ça. Il n'est pas tout le temps agressif. Donc, commencez à enquêter. Quand est-ce qu'il commence à avoir des comportements agressifs? Quelle émotion? Dans quelle situation? Avec qui? À quelle heure? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Dans quelle énergie il est? Dans quelle énergie je suis aussi? C'est quoi tout le contexte environnemental? C'est quoi tout le contexte chez lui, dans sa tête, dans son cœur? Et c'est quoi tout le contexte chez moi qui fait qu'on arrive à ça? Qui fait qu'on arrive à des comportements agressifs, qui fait qu'il arrive à des comportements agressifs. Donc ça, c'est chouette de commencer à enquêter déjà parce qu'il ne l'est pas tout le temps. Il n'est pas tout le temps. Et de fait d'enquêter et d'avoir quelques réponses, quelques grandes lignes, alors c'est des suppositions, hein, on tâtonne, on n'a pas la réponse à tout, on n'est pas dans sa tête tout le temps, mais le fait d'avoir quelques réponses déjà, ça va nous permettre d'être moins d'être moins dans la surprise, d'être moins choqué quand notre enfant a un comportement agressif. Et quand on est moins choqué, quand on n'est pas trop surpris, hein, quand on s'y attend un peu, qu'on y a pensé en amont, quand on a enquêté, euh, on est dans une position plus aidante pour notre enfant. Donc il y a ça, c'est d'avoir quelques réponses pour être moins choqué, moins surpris. Puis il y a aussi bien sûr de nourrir notre réservoir d'énergie à nous, de bien dormir. Je me le dis à moi-même avec mes cernes, de bien dormir, de prendre soin de soi. Ça, je le dirai jamais assez parce qu'il faut avoir de l'énergie dans ces moments-là où notre enfant est agressif. Il faut essayer d'avoir les idées claires. Et pour avoir les idées claires, on n'a pas les idées claires quand on est fatigué, épuisé, quand on n'a pas pris soin de soi, quand on court partout. Voilà. Et ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre soin de vous pour pouvoir être présent. Donc oui, c'est difficile. Oui, voilà, c'est vraiment pas évident. Mais ce que je vous invite à faire, si vous avez un enfant hypersensible peut avoir tendance à avoir des comportements agressifs, c'est déjà de faire en sorte de lui donner un espace sécurisant dans lequel il peut ressentir ses émotions. Donc il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Il a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Okay, et de ne pas confondre, surtout pas confondre ce qu'il fait, ses comportements, et le super petit garçon ou la super petite fille qu'il ou elle est au fond. Donc, des fois, on a tendance à mettre l'étiquette et ça prend tellement de place que on confond. On confond qui il est, qui elle est, et les comportements parfois l'emportent, qui parfois le dépassent lui aussi. Okay, donc faites attention à ne pas avoir cette confusion-là, à bien vous rappeler, bien vous connecter à cet enfant auquel vous êtes attaché et qui est bien plus que ça, qui est bien plus que des comportements agressifs, qui est bien plus que des tempêtes émotionnelles. Okay, et puis surtout, continuer à l'encourager, continuer à croire en lui, continuer à être de son côté, peu importe ses comportements. Il faut vraiment, vraiment être de son côté, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas de discussion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à mettre à plat. Ensuite, bien sûr, et ça fait partie de votre rôle d'éducation, de votre rôle de guide en tant que parent, bien sûr. Mais quand il est submergé par ses émotions et derrière ses comportements agressifs, continuez à être de son côté. Okay, parce qu'il vit des choses à l'intérieur. Derrière ses comportements, il y a des choses à l'intérieur qu'il n'arrive pas à gérer, qui sont trop fortes pour lui. Et il a besoin de vous pour ça. Et vous pouvez aider votre enfant à traverser ça. Vous êtes même la meilleure personne pour l'aider à traverser ça. Donc si vous avez peut-être des émotions trop fortes quand votre enfant a des comportements agressifs, peut-être que vous êtes
vous avez plein de jugements négatifs sur lui, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que voilà, peu importe l'émotion. Euh, Peut-être que ça vous arrive de dire ou de faire des choses que vous ne voulez plus dire ou faire en réaction. Peut-être que tout simplement vous êtes épuisé parce que vous avez tout essayé puis que rien ne fonctionne, les comportements agressifs continuent encore et encore et encore et que vous êtes impuissante, vous êtes démuni face à ça. Peut-être que là, l'aide d'une professionnelle, d'un ou une professionnelle peut être nécessaire. Et si vous êtes prête à dépasser ça, à travailler là-dessus pour vous libérer, pour libérer votre enfant de cette poids, de cette pression et puis de cette façon de faire pour lui aussi, contactez-moi en MP, en message privé, pour qu'on en discute. On prévoira un appel téléphonique de 30 minutes pour, euh, pour en discuter, pour que vous m'expliquiez les difficultés, pour que vous m'expliquiez vraiment ce que vous vivez avec votre enfant et qui est propre à vous, qui est propre à votre situation. Donc pour ça, c'est bien d'en parler à deux directement, pour voilà, me partager ce que vous vivez, me partager vos besoins et voir si on peut travailler ensemble, voir comment éventuellement je peux vous aider, comment je peux vous guider à apaiser la relation avec votre enfant s'il a des comportements agressifs et que ça provoque chez vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions fortes. Donc, en tout cas, un truc déjà que vous pouvez arrêter de faire, c'est arrêter de parler. Et ça, c'est le piège dans lequel on tombe tout le temps, tout le temps. Quand notre enfant a un comportement agressif, un comportement inapproprié, on parle, on négocie, on essaie de le convaincre, et blablabli, et blablabla. Et même si ça marche pas, parce qu'on voit bien que ça marche pas, eh ben on continue de parler, on continue de lui faire la morale, on continue de le reprendre. Et ça, stop. Ça, vous pouvez arrêter tout de suite, arrêter de parler, arrêter de convaincre, arrêter de négocier, arrêter de... Il y a la dernière fois que qu'une de mes filles s'est mise comme ça en colère de manière très très forte et agressive, c'était un moment où elle voulait regarder un film comme ça, au milieu de la semaine, au milieu de la journée. Enfin, vraiment le moment où il fallait pas. Et on devait bouger en plus quelque part. Et du coup, je lui dis non forcément. Et puis là, paf, émotion forte qui surgit, énorme. Euh, Ça devait accumuler depuis bien longtemps. Et là, non, c'est pas juste, t'es nul, c'est toujours pareil, nanana. Bon, bref, je vous passe les détails. Et là, je lui parle, je lui explique, mais non, mais tu sais, on n'a pas le temps. Et puis, je t'avais prévenu qu'il fallait aller à tel endroit. Et puis, de toute façon, tu sais, je te dis non maintenant, parce que sinon, de toute façon, on devra arrêter au milieu. On devra arrêter au milieu, puis ce sera difficile pour toi, et ce sera encore plus difficile, et blablabla, et blablabla. Je parle, je parle, je parle, je parle. Forcément, rien n'a changé pour elle. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle m'entendait, ou au contraire, ça faisait juste attiser le feu chez elle. Et là, heureusement que j'ai eu la clarté d'esprit de faire une pause, de prendre du recul sur la situation, puis de me dire, ok, ok, j'arrête de parler maintenant. Je me tais et je commence à écouter, à ouvrir mes oreilles, à écouter. Et au lieu d'essayer de la convaincre, au lieu d'essayer de lui expliquer comment, quoi, ou essayer de lui faire, comment on dit, retrouver la raison en quelque sorte, je l'ai juste écoutée. Alors là, je l'ai écoutée, alors elle s'est fait plaisir, elle m'a donné toutes les bonnes raisons de regarder un film de 2 heures à ce moment-là de la journée, à ce moment-là de la semaine. Mais je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée, ok, je te comprends, ouais, je t'écoute. Ouais. Et pas de film aujourd'hui, ma chérie. Vous voyez, écoute et je pose la limite. En ayant respiré, je suis là. Je suis là, je suis claire et à beau de voilà, avoir des comportements agressifs et se mettre dans un état incroyable, ok, je t'écoute, mais il n'y a pas de film. Puis là, elle bouge, elle commence à s'agiter, elle commence à pleurer, elle commence à continuer à me dire des t'es nul, c'est pas juste, etc. Et, euh, et je suis restée avec ma respiration, j'ai fait en sorte de ne pas être agitée par ces émotions intenses à elle, parce que je sais que ces émotions intenses à elle ont besoin de sortir.
elles ont besoin de sortir, elles viennent de loin, hein, il devait y avoir une accumulation, et que mon écoute, elle est faite pour ça, elle est faite pour offrir comme ça, une bulle, quoi, offrir un espace qui est sécurisant, un espace vraiment sécure pour elle, pour lui permettre de ressentir ce qu'elle a à ressentir, pour lui permettre d'exprimer ce qu'elle a exprimé. Et moi, du coup, d'être dans cette posture-là, dans cette énergie-là, ça ne m'atteint pas. Elle a beau insulter, elle a beau essayer de me taper, elle a beau essayer voilà, tout ce qu'elle peut. Moi, ça ne m'atteint pas. Parce que je prends soin de mon énergie, je prends soin de ma respiration. Okay. Et clairement, quand on offre ça, ça va beaucoup plus vite, sans faire de mal à personne. Et là, en moins de 5 minutes, sa déception était passée. Hop, et on était passé à autre chose. Et finalement, elle a écouté de la musique ou une histoire à écouter, je ne sais plus, juste avant qu'on parte à notre rendez-vous. Et voilà. Donc, un exemple, vous pouvez partager vos exemples aussi, hein, si ça vous dit. Un exemple pour illustrer le fait que la prochaine fois, toi, essaie d'écouter, c'est-à-dire de parler. Essaie d'écouter au lieu de parler la prochaine fois. Okay. Ça fait vraiment des miracles. Ça fait vraiment des miracles. Ouais, vraiment. Voilà. Si tu arrives à être à 100% pour ton enfant à cet instant-là, à ce moment-là, sans essayer de faire quoi que ce soit, sans essayer de faire qu'elle soit différente de ce qu'elle est, sans essayer de faire qu'elle ressente autre chose que ce qu'elle ressent. Tu es juste là pour la soutenir, lui permettre de ressentir et de vider ce qui l'encombre. Ça fait des miracles, vraiment. Je t'invite à essayer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'espère que je suis en ligne, parce que là je vois personne. D'habitude il y a quelques petites personnes. Bon, vous le verrez en replay. On me pose souvent quelques questions quand même que je peux vous partager. Et puis vous compléterez avec vos questions dans les commentaires en me taguant pour que je vois bien si vous attendez une réponse. Si on me dit ouais mais si je lui parle pas de ce qu'elle fait et que ça va pas, de ce comportement qui va vraiment pas, comment il va comprendre que ce qu'il a fait c'est mal, hein, comment il va comprendre la leçon. En fait quand le cerveau de ton enfant il est sous stress, quand il est en mode agressif, ton enfant il peut pas raisonner. Vous verrez la vidéo. Il peut pas raisonner. C'est cette partie-là du cerveau qui permet de raisonner, qui permet de temporiser, réguler, apprivoiser les émotions et d'être dans le raisonnement, d'être dans la logique. Il est comme ça. Il peut pas. Il peut pas. Donc, c'est là que c'est important d'écouter. On n'a pas besoin de lui dire que son comportement est mal. Tu crois que ton enfant, il ne sait pas qu'il ne doit pas taper sa sœur, hein? Tu crois qu'il ne sait pas que c'est pas ok de mordre? Alors ça dépend à quel âge, s'il est tout petit, mais généralement, là, ils le savent très bien. Il est intelligent, il sait, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas capable, là, maintenant, de faire autrement. Donc l'écoute est beaucoup plus efficace, plus utile que de parlementer sur ce qu'il a fait de mal. Okay. Des fois, on me dit aussi, mais si je l'écoute, il va continuer à mal se comporter. Ça va se reproduire. Ben non. Ou ça va se reproduire, ou il va continuer à le faire sur le moment, mais non. En fait, non. Parce que quand on écoute, j'ai dit, on crée une bulle de sécurité dans laquelle il peut exprimer ses émotions. Et finalement, les émotions, elles sont contenues là-dedans, contenues dans cet espace qu'on lui offre. Et comme comme ce sont les émotions qui drivent les comportements, ben c'est bingo. Ce sont les émotions qui drivent les comportements. Donc si grâce à l'écoute, on contient les émotions dans cette bulle sécurisante, sécurisée, bah c'est bingo. Donc il ne va pas dire waouh, maman m'écoute, alors je vais vraiment lui montrer le pire du pire du pire, je vais faire le pire. Non, non. À
à moyen terme, peut-être pas à court terme au début, hein, quand on applique cette nouvelle stratégie, mais à moyen terme, c'est évident que l'écoute fait toute la différence. Toute la différence. Ouais, j'avais reçu une autre question par mail. C'était quoi? Je vais retrouver. Oui, par rapport aux punitions, aux conséquences. C'est-à-dire que si, je ne la retrouve plus là, je ne trouve plus les mots, mais de mémoire comme ça, c'est si je lui impose pas de punition, si je lui impose pas de conséquences à cause de son comportement agressif, il va juste continuer. Hein. Souvent, j'entends ça aussi avec les mamans que j'accompagne. Et bien en fait, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse qui se produit, et moi, je vous invite vraiment à croire plus profond de votre cœur que votre enfant fait du mieux qu'il peut. Il fait vraiment du mieux qu'il peut. Et comme il fait du mieux qu'il peut, il n'y a pas lieu de le punir, il n'y a pas lieu de mettre une conséquence pour ça. Et puis de toute façon, le comportement, il va continuer si tu ne te connectes pas avec ton enfant, si tu n'accueilles pas ses émotions. Parce que quand on applique une conséquence, quand on applique une punition, quand on donne une punition, le message qu'on lui envoie, tu sais, en fait, moi je t'aime que quand c'est facile pour toi. Quand c'est difficile pour toi, bah non, je t'aime pas. Okay. Dès que ça devient difficile pour toi à l'intérieur de toi, bah, je te rejette, je vais ailleurs. Je te punis. C'est ça le message qu'on lui envoie. Donc, plutôt que de lui donner ce message-là, donnez-lui plutôt le message que, ok, je sais que c'est difficile pour toi et on va voir ça ensemble. Hein. Je suis là pour toi, je t'offre cette bulle-là d'écoute. Pour toi, on va voir ça ensemble. Pour lui montrer aussi comment faire. C'est comme ça, c'est grâce à cette bulle-là, c'est à l'intérieur de cette bulle-là que vous allez pouvoir lui montrer comment faire. Comment apprivoiser ses émotions, comment faire autrement qu'en répondant de manière agressive. Pas de question. Il y a aussi cette problématique de dire, mais ok, si moi je fais ça, si moi j'offre cette bulle-là à mon enfant, si moi je suis dans l'éducation positive et bienveillante, etc. Ok, c'est cool, mais comment je peux faire ça si l'autre parent fait tout le contraire? Comment je peux faire ça si son papa ou sa maman fait tout le contraire, et dans les punitions, et pas du tout dans l'écoute, et dans un ancien paradigme avec des humiliations, des violences éducatives, des punitions, etc. Comment je fais? Bah, je vais te dire que surtout, n'attends pas que ton partenaire s'y mette aussi. N'attends pas parce que sinon tu peux attendre une éternité. Juste montre l'exemple et commence à le faire toi. Commence à appliquer ce que tu sens à l'intérieur de toi, cette envie de faire autrement. Ce sentiment-là, cette intuition-là, que c'est pas juste. Les trucs de l'ancien paradigme, de l'éducation traditionnelle, c'est pas OK. Donc commence, montre l'exemple. Et de toute façon, ton partenaire, ta partenaire, va remarquer que la relation avec ton enfant change. Il va remarquer ça. Il va remarquer aussi que son comportement change. Et il va forcément vouloir en savoir plus. Ça va l'intriguer, il va être curieux. Mais ça, effectivement, ça ne prend pas une semaine. Ça ne prend pas une semaine, ça prend des mois. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans. Hein. Et au moins, ça c'est sûr, ça prend des mois. Mais commence, n'attends pas, surtout. Et n'essaye pas de le convaincre par des mots, par des conflits, montre l'exemple. Quand certaines mamans me disent aussi, ouais, bah oui, moi je suis convaincue par tout ça, mais c'est super dur, c'est même impossible pour moi de rester calme quand mon enfant est agressif. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai même peur pour son avenir, j'ai peur pour moi, j'ai peur qu'il fasse du mal à son frère ou sa sœur, mais j'ai peur pour son avenir, qu'est-ce qu'il va devenir, tout ça. Quand il se passe ça en toi, bah prends soin de toi, prends soin de tes émotions, prends la responsabilité de tes émotions. Va voir qu'est-ce qui se joue en toi quand tu es réveillé par ça. Parce que ton enfant, il est juste en train d'appuyer sur un bouton. Mais tout ça, c'est déjà en toi. C'est pas lié que à lui, c'est déjà en toi. Donc, respire, fais, je sais pas, de la méditation,
partage avec des amis, avec une communauté, comme sur le groupe Maman pétillante et inspirante. Fais du journaling, de l'écriture dans un carnet pour déposer ce qui se joue en toi et qui est en trop plein. Ou alors contacte-moi pour euh, réussir à libérer les nœuds de ton histoire, pour réussir à prendre la responsabilité de tes émotions et gérer tout ça. Pour moi, une maman consciente, elle doit respirer. Elle doit apprendre à ressentir les choses dans son cœur, dans son corps, pas que dans la tête, et à voir ce qui se joue en elle. Hein. Et une maman consciente, elle se connecte à sa petite fille intérieure pour guérir les parties de cette petite fille blessée et renouer avec la petite fille intérieure authentique qu'elle était. Pour moi, une maman consciente, elle développe chaque jour un peu plus sa capacité à accueillir ses émotions, ses propres émotions à elle, et à prendre soin de ses propres besoins. C'est comme ça qu'elle va aider son enfant. Une maman consciente aussi, c'est une maman qui incarne les messages qu'elle veut transmettre à son enfant. C'est important d'incarner tout ça. C'est important aussi de retrouver sa puissance intérieure pour se sentir présente, forte, quand son enfant est submergé. Et pour ça, vous avez le choix. Vous avez le choix, vous êtes responsable. Le changement doit venir de vous là-dessus. Okay. Donc, si vous voulez avancer là-dessus, contactez-moi avec plaisir. Je suis là. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à partager sur le groupe, à vous soutenir, à voir aussi sur les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis là et je serai là vendredi prochain, même heure, même endroit. À bientôt, bonne fin de semaine, ciao.